les vendredis soirs, les murs du mythique hôtel des 1000 collines de Kigali vibrent au son des tambours des Inorés. Cette danse, autrefois exécutée par les guerriers, fait aujourd'hui partie intégrante de la culture rwandaise. Et à l'approche des fêtes, les danseurs comme Ismaël sont sur scène presque tous les soirs. Pour les Rwandais, notre danse représente la joie, car ça leur rappelle leur héritage, d'où ils viennent, les guerriers d'autrefois. Pour les étrangers, c'est la joie de voir comment les anciens guerriers rwandais étaient habillés, comment ils dansaient avec la musique, les sauts, les tambours, mais aussi des mouvements comme ceci. C'est justement à cause de la complexité de l'art qu'est la danse des Inorés que l'UNESCO l'a reconnue comme patrimoine immatériel. Dans ce gymnase du centre-ville de Kigali, les Inorés du ballet national, considérés comme les meilleurs du pays, s'entraînent sous le regard de Massamba, qui attendait cette reconnaissance de l'UNESCO depuis des décennies. Chaque fois quand on sort avec le ballet national, on sort avec le premier prix. Tout ça, ce sont des astuces qui peuvent quand même te montrer que l'Inoré devrait être dans l'héritage de l'UNESCO depuis très longtemps. Pour que la tradition des Inorés perdure, dans ce préau, tous les week-ends, ils sont des centaines de jeunes à venir prendre des cours avec Léonard, professeur de danse depuis 15 ans. Pendant le génocide, nous avons pensé qu'on allait perdre cette pratique culturelle. Mais aujourd'hui, c'est devenu chose impossible, car nous la transmettons aux nouvelles générations. Une nouvelle génération qui se rêve déjà en guerrier Inoré. Mon rêve, c'est d'un jour pouvoir porter le bouclier et la lance des Inorés. Comme ça, plus tard, je serai un soldat de la danse. Pour que son désir devienne réalité, Shukuru va devoir s'entraîner encore des années, car il faut en moyenne avoir 17 ans pour danser avec l'attirail complet d'un Inoré.